Salut, je suis Lambert Kwasi, je suis un coach. Je suis un coach et j'ai 7 conseils à partager avec toi. C'est au sujet des affaires que toi tu veux faire. Tu comprends? C'est au sujet des affaires que toi tu veux faire. 7 conseils. Le premier conseil, tu ne veux pas prendre de risques, mais là, ne fais pas d'affaires. Tu ne veux pas prendre de risques, tu ne veux pas risquer ton argent, ne fais pas d'affaires. Parce que dès lors que tu décides de faire des affaires, tu risques ton argent. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Donc, si tu ne veux pas risquer, tu ne veux pas prendre des risques, ce qu'on appelle affaires, ne fais pas aussi. C'est comme si je te disais, tu ne veux pas mourir, il ne faut pas vivre. Parce que c'est en vivant que toi, tu vas mourir un jour. Donc, ne vis pas aussi comme nous, on vit. Parce que nous qui vivons là, nous savons qu'on est en train de vivre parce qu'on va mourir un jour. On sait ça. Moi, tu ne sais pas ça, tu sais ça. Donc, si tu fais affaire, c'est que tu peux perdre un jour ton argent. Donc, si toi, tu ne veux pas perdre ton argent, alors, ne fais pas d'affaires. Si toi, tu ne veux pas mourir, ne vis pas. Sur la terre des hommes, il ne faut pas vivre aussi comme nous, on vit. Nous, on sait qu'on va mourir. C'est le premier conseil. Maintenant, deuxième conseil. Si tu décides alors de faire des affaires en prenant le risque, on va à un deuxième degré là. Si tu décides, tu prends la décision de faire des affaires, alors des gens que tu as trouvés dans ce business, dans cette affaire-là, ils sont aussi comme toi des utilisateurs de ce business. Ils ne sont pas les créateurs. Si quelqu'un se met à ton service pour t'aider à comprendre ce business, des personnes comme les Lambert Kwasi, tu ne dois pas les prendre comme si ce sont eux qui ont créé le business. Si quelqu'un t'aime beaucoup et qu'il veut que toi, tu comprennes le business, pourquoi diantre tu le prends comme si c'est lui qui a créé la compagnie? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est lui qui a créé la compagnie là. Tu l'as trouvé dedans. Toi aussi, de faire l'affaire. Tu lui poses des questions. Il t'explique. Tu poses plein de questions. Il fait des vidéos pour t'expliquer. Quand ça va bien, tu es content, tu es contente. Et quand ça tourne mal, tu l'en veux. Pourquoi? Donc, le deuxième conseil, si toi, tu décides de risquer ton argent, sache que ce que tu as trouvé dans le business là, eux aussi, ils risquent aussi leur argent. Vous êtes dans la même situation. Le même vent souffle sur vous tous. Pourquoi diantre tu veux les prendre comme si c'était eux qui ont créé l'entreprise? On appelle ça manque de responsabilité. Tu veux à tout prix faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Pourtant, vous êtes dans la même situation, dans la même condition. Si toi tu gagnes, lui aussi il va gagner. Si toi tu perds, lui aussi il perd. Mais pourquoi diantre tu veux faire de lui comme c'est lui qui a créé l'entreprise? Parce qu'il a décidé de t'expliquer. C'est mauvais de t'expliquer. Il a mal fait de t'expliquer. Soyez responsable. Dans le deuxième conseil, si toi, tu veux faire ton business là, ceux à qui tu as demandé, tu as posé des milliers de questions et qui t'ont répondu et qui t'ont expliqué, même tu as demandé à ce qu'on fasse une conférence pour toi, on a fait pour toi. Si tu as compris comment l'affaire là fonctionne, il ne faut pas les prendre comme c'est eux qui ont créé l'entreprise. Quand ça va bien, tu manges. Mais quand ça va mal, et puis tu veux leur créer des problèmes. Mon conseil,
Sois responsable. Si tu décides de faire l'affaire là, ne prends pas ce que tu as trouvé dedans, qu'il soit un filleul, qu'il soit parrain, qu'il soit ceci. Ne le prends pas comme si c'est lui qui a créé l'entreprise. Il est comme toi. Tu as compris ça? Le deuxième conseil. Le troisième conseil. Si toi, malgré le fait qu'on t'a dit que c'est risqué, toi, tu décides quand même de le faire, il faut avoir un esprit positif. Les affaires, c'est comme un jeu. Si tu ne les prends pas comme un jeu, c'est toi, tu vas avoir des problèmes. C'est toi qui vas toujours avoir des problèmes. Et tu finiras toujours par la même phrase. Ah, moi, les trucs comme ça, là, moi, ça ne me réussit pas. Mais vraiment, c'est comme ça ne te réussira pas. Parce que toi-même, tu es négatif. Donc, le troisième conseil est que si toi, tu veux prendre le risque pour le faire, concentre-toi sur ce que tu veux, sur ce que tu aimes, et non pas ce que tu ne veux pas, et non pas ce que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Tu ne veux pas perdre ton argent. Mais pourquoi te concentrer sur la perte d'argent? Tu ne veux pas, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas perdre, mais pourquoi tu te concentres ton esprit, matin, soir, tu as peur que tu vas perdre ton argent? Vous croyez que quand on parle de la loi d'attraction, vous croyez que c'est faux ça? Vous croyez que c'est faux? Même la Bible même parle de la loi d'attraction. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. La manière dont tu penses là, c'est comme ça que tu es. La manière dont tu penses là, c'est ce qui va t'arriver. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que tu redoutes là, ce que dont tu as peur là, c'est sur ça que ton esprit se focalise. Toute chose sur laquelle ton esprit se focalise, tu l'attires à toi. Et après, tu dis non, moi, mais je ne sais pas pourquoi toujours c'est moi, ça ne réussit pas. Parce que c'est toi qui as toujours ces genres de pensées et ces genres de paroles. Et les paroles créent. La parole devient de la chair. Les pensées deviennent de la chair, de la matière. Tu les attires dans ta vie et après, tu dis, tu es étonné. Pourquoi moi, la fête là ne me réussit jamais? Moi, les autres là réussissent, mais moi, je ne sais pas pourquoi. Parce que quand tu rentres, tu penses à ça. Et donc, dans l'affaire là, où les gens gagnent des millions là, toi, tu n'auras rien parce que toi-même, tu t'attends à ça. Maintenant, il te pose la question. Pourquoi ce que tu n'aimes pas, c'est sur ça que ton esprit se focalise? Tu n'aimes pas perdre ton argent. Tu veux gagner, tu ne veux pas perdre. Mais pourquoi ton esprit se focalise sur la perte d'argent, que toi, tu vas perdre ton argent? Tous les jours, quand il y a un problème, le site net, oh, je suis foutu, oh, mon argent est parti. Pourquoi tu es comme ça même? Et puis tu veux gagner aussi. Tu ne gagneras pas. Hein. Ce que tu sèmes là, dans ta pensée, ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Tu as compris ça? Troisième conseil. Je suis là pour te parler. Hein? Si ça ne te plaît pas aussi, tu vas arrêter la vidéo. C'est le troisième conseil. Si tu peux tenir jusqu'au bout aussi, là, ça va t'aider. Hein? C'est moi qui te dis ça. Ça va t'aider. Quatrième conseil. Si toi, tu veux faire une affaire, les gens t'ont expliqué l'affaire, tu ne comprends pas. Et puis, bien, même si tu n'as pas compris, et puis tu trouves que l'affaire là, ce n'est pas trop clair, mais tu vas faire quoi dedans? Tu fais quoi dedans? Attends, écoute-moi. Écoute-moi. Toi, tu veux faire une affaire. On t'a expliqué. Tu ne comprends pas. Et tu vois que l'affaire là n'est pas claire. C'est un peu flou. Tu fais pourquoi? Parce que les gens gagnent l'argent? Non, tu ne dois pas faire. Tu fais pourquoi? Moi, vous me voyez là, je ne peux jamais mettre mon argent dans une affaire où je n'ai pas compris. Je fais quoi dedans? Si tu n'es pas convaincu,
tu ne seras pas convaincant. Et si tu n'es pas convaincant, qui te suivra? Moi, je suis un leader. Un leader, ce n'est pas forcément tel que beaucoup de personnes voient. C'est comme une personne qui a été la première à faire une affaire. Non. Un leader doit ouvrir le chemin pour aider les autres à réussir. C'est ça, moi, j'appelle leader. Tu comprends? Je peux même dire, allez-y, passez. Moi-même, je peux ne pas gagner gros, mais je vous aide à gagner. C'est un leader. Ça, c'est ma passion. Vous comprenez, non? C'est ça, moi, j'appelle leader. C'est-à-dire, je vois la lumière. Les gars, voici la lumière. On est dans les ténèbres. Sortons des ténèbres. Voilà la lumière. Allons-y là-bas. Maintenant, je te pose la question. Si toi, tu veux être un leader pour éclairer les autres, le business là-haut, on dit les gens gagnent de l'argent dedans. Mais toi-même, tu ne sais pas comment les gens font pour gagner de l'argent. Tu ne sais pas d'où l'argent là vient. C'est bizarre. Les gens gagnent des millions. Mais comme toi, les gens gagnent des millions, tu rentres quand même. Tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un homme d'affaires, une femme d'affaires. Moi, je ne rentre pas dans ce que je ne comprends pas. Si c'est bizarre, c'est tordu, je ne rentre pas dans quelque chose qui est tordu, dans quelque chose qui est tordu, qui est flou. Même si on gagne l'argent, ça ne m'intéresse pas. Faites votre affaire, moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je te pose la question. Pourquoi toi, tu rentres dans les affaires, tu ne comprends pas? Si tu ne comprends pas, tu ne peux même pas expliquer, tu rentres pourquoi? Tu rentres pourquoi? Donc, le quatrième conseil, si on t'explique une affaire que tu ne comprends pas, ne rentre pas. Ce n'est pas logique pour toi, c'est fou. Tu doutes. Tu doutes. Le doute va t'attirer des ennuis. Même si c'est une bonne affaire, hein, mais comme tu doutes, on vient de le voir dans le point précédent que ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Donc, si tu doutes, tu rentres pourquoi? Je te pose la question. Donc, si tu doutes, que tu ne comprends pas, ne rentre pas. C'est Lambert Kwasi qui te dit ça. Si quelqu'un te demande pourquoi tu ne fais pas dire, Lambert Kwasi m'a dit. Si moi je ne comprends pas, de ne pas faire. Si je doute, je vais m'en tirer des ennuis. Donc il faut que tout soit clair, sans doute. Là, je rentre, je peux réussir. Effectivement, moi, quand je rentre dans une affaire, je réussis parce que je ne rentre pas à le doute. Je comprends, je fonce. Je ne comprends pas, je ne rentre pas. Parce que je ne vais pas m'attirer des ennuis. Parce qu'en fait, ce qu'on ne comprenait pas, l'affaire peut être bonne, sans problème. Une affaire limpide. Mais toi, quand tu n'as pas compris, tu es dans les ténèbres. Quand tu es dans les ténèbres, tu vois tout comme mauvais. Tu vois tout qui va t'arriver. Tu vas perdre ton argent. Quand tu animes ces gens de pensée tous les jours, même si dans l'enfer, les gens n'ont pas de problème, toi seulement, tu vas avoir des problèmes. Ah oui, d'autres ont des problèmes d'affaires, ils ne comprennent pas pourquoi. Ton affaire ne marche jamais parce que tu n'as pas changé ta manière de penser et de voir les choses. Bien, c'était le quatrième conseil. Il reste encore 3. Si tu peux tenir, c'est bon. Cinquième conseil. Si toi, malgré tout ce qu'on a expliqué, tu refuses de faire les affaires, ceux qui veulent faire, il faut les laisser tranquilles. Il faut les laisser tranquilles. Toi, tu ne veux pas faire affaire. Toi, pour toi, tout est pyramidal, tout est Ponzi. Et tu es pas tout ton temps en dessous des vidéos des gens pour insulter les gens, pour parler mal aux gens. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas autre chose à faire? Donc, la vie que Dieu t'a donnée sur la terre, là, toi, tu vas passer tout ton temps à lancer des messages négatifs en dessous des vidéos, à insulter les gens, à insulter les leaders. Ça te ressemble, ça. Quand tu regardes là, c'est bon, c'est un bon travail que tu as eu comme ça. Hein? Toi, tu dis, tu ne fais pas. Il faut laisser ceux qui veulent faire, ils vont faire leur affaire. Hein? Tu dis, tu ne fais pas. Que ce n'est pas bon. Et ils disent, ils vont faire. Mais il faut les laisser tranquilles, mon frère. Laisse-les tranquilles. Voilà des gens, et tu ne dois pas être de ce groupe de personnes-là, qui ne produisent rien dans leur vie. Ils n'apportent aucune valeur aux gens. Ils n'apportent aucune valeur aux gens. Ce qu'ils savent faire, c'est de critiquer. Mais tu ne les verras jamais à la tâche, en train d'apporter de la valeur aux gens. Écoutez, si je suis à votre place, que je suis convaincu que telle chose n'est pas une bonne chose, au lieu de venir écrire des choses négatives ça et là, et que je crois que
c'est ma manière d'aider les gens à ne pas perdre leur argent. Je vais produire une vidéo et j'explique point par point pourquoi je crois que ce n'est pas bon. Et puis les gens vont venir m'écouter, ils vont dire oui, lui là il est responsable, il sait ce qu'il parle, de quoi il parle. Mais toi, tu ne produis aucun résultat, tu ne expliques rien et tu viens dire c'est du faux, c'est de l'escroquerie, c'est du faux, mais tu ne donnes aucune explication, aucune justification. Et comment on dit ça même? Aucune preuve, on dira, aucune preuve que ce que tu dis est vrai. Écoutez, soyez responsable aussi là. Donc, je veux dire que si toi, tu ne veux pas faire et que tu n'es pas capable de donner des preuves palpables que cette entreprise ou bien ce business fait du faux, il faut te taire. C'est le conseil qu'il a, il faut te taire. Laisse les gens tranquilles. Je vous donne un exemple. Il fut un temps en Côte d'Ivoire, les gens parlaient d'une crypto-monnaie TBC, 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 TBC. On dit qu'un TBC vaut plusieurs dizaines, bien vingtaines de bitcoins. Alors que le bitcoin était à l'époque autour de 15 000 $, mais eux, ils disent que un TBC vaut plusieurs vingtaines, dizaines de bitcoins. Un seul TBC. Et qu'ils sont des milliardaires. J'ai vu des pasteurs mettre leur argent dans TBC. J'ai vu des hommes d'affaires mettre l'argent. Même il y a une dame qui m'a appelé, elle me parle. Elle dit TBC. Elle dit, tu dis BTC, tu veux parler de Bitcoin, mais tu parles de TBC. Elle dit non, je parle de TBC. Dès que j'ai commencé à lui donner des conseils, elle a raccroché. Il dit voilà, je vais donner des conseils aux gens, je vais faire une vidéo pour bien expliquer pourquoi moi, Lambert Kouassi, je ne crois pas à une crypto-monnaie s'appelant TBC. J'ai donné les raisons. La vidéo est encore en ligne. Ceux qui sont conscients, qui sont des gens qui cherchent, qui veulent découvrir la vérité. Pourquoi Lambert Kouassi dit que c'est du faux? J'ai donné les raisons. Ces raisons-là. Il y a des gens qui s'en vont écouter. Ils comprennent que oui, j'ai raison. D'autres aussi sont tellement omnibulés par leur business qu'ils ne vouent pas les yeux et qui croient que c'est du faux. Mais j'ai donné mes raisons. Mais toi, tu es là, tu ne produis aucune valeur, tu n'apportes rien aux gens. Tu es là quand on fait les vidéos, tu écris Ponzi, pyramidal, escroquerie. On va les convoquer au commissariat. Ça va chez toi. Tu n'apportes rien aux gens. Et quand on crée une vidéo, tu vas viens, je n'aime pas. Tu n'as même pas honte. Si tu es dans ça, il faut sortir de ça. Tu comprends, non? Il faut apporter de la valeur aux gens. Tu es un être humain. On a fait à l'école thèse et antithèse. Vous savez pourquoi on nous a appris ça? On nous a appris ça pour dire que Lambert Kouassi qui est en train de parler ne détient pas la vérité absolue. Et qu'un autre aussi ne détient pas la vérité absolue. Donc, c'est lorsque les deux vérités, on prend une partie et une partie, qu'on va voir la vérité dans la chose. Donc, si moi j'ai produit une vérité, que toi tu as produit ta vérité, ma vérité et toi ta vérité, on les met ensemble, les deux font la vérité. Les deux font la vérité. Mais toi, tu ne produis rien. Tu es là, quand les gens font quelque chose, oh, escroquerie, oh, les escrocs là, oh, les... C'est quoi? Tu n'es pas un leader. Tu n'apportes rien à l'humanité. Voilà, c'est moi qui te dis ça. Tu n'apportes rien à l'humanité. Et quand on dit on est un homme, quand on dit une chose, on argumente. Quand on donne une thèse, on argumente, on explique. On ne jette pas les idées comme ça sans argumenter. Donc je dis, 5e conseil, si toi, tu ne veux pas faire les affaires que nous on fait, laisse-nous tranquilles. Ou bien, si tu ne crois pas, mais produis. Il faut produire des vidéos, produire des conférences, explique. Et les gens vont t'écouter. Et si les gens t'écoutent, ils ne sont pas stupides. Ils vont apprécier pour dire oui, il a raison. Il dit non, tu as tort aussi, tu n'as pas raison. C'est ça un homme. Tu es là, tu ne produis pas de résultats. Tu es là, les gens produisent de la valeur aux gens, apportent de la valeur aux gens. Et toi, tu es là, tu ne fais que jeter le discrédit seulement ce que les gens disent. Pourtant, tu ne produis rien dans ta vie. Sors de là. C'est mon 5e conseil. Mon 6e conseil, c'est à l'endroit de ceux qui se font appeler leaders. Leader, top leader. Excusez-moi, hein. Moi que tu m'appelles leader, ça ne me dit rien. Que tu m'appelles filleul,
ça ne me dit rien. Que tu m'appelles quoi, si Lambert, ça ne me dit rien. Que tu m'appelles Lambert, ça ne me dit rien. Ce n'est pas ça qui fait ma vie. Leader. Il n'y a rien dedans. La vérité dans le leadership, c'est ceux qui sont capables d'emmener des gens au succès. C'est ceux qui sont capables d'être francs envers les gens, d'être corrects envers les gens. Et donc, le 6e et avant-dernier conseil, si toi, tu te dis leader et qu'un temps, une entreprise se comportait bien et que tu as eu confiance en cette entreprise parce qu'elle se comportait bien, elle tenait ses promesses. Et puis, en cours de chemin, la compagnie change sa manière de taper son tam-tam. Elle ne tape plus bien son tam-tam. Mais tu dis aux gens, tu obliges les gens à danser toujours sur ce tam-tam. Tu es en train de devenir un pantin. Tu es en train de devenir un pantin. Hein? Tu n'es pas un leader maintenant, tu es en train de devenir un pantin. Tu es en train de devenir un pantin. Je vais donner un exemple. Moi, je développe actuellement un bilan qu'on appelle Wozur. Ce n'est pas moi qui ai créé Wozur, comme il vient de vous le dire. Je suis un homme d'affaires. J'ai découvert sur Internet que ça paye bien. Je le fais. Des amis me demandent, mais explique-nous. Je leur explique. S'ils veulent prendre le risque qu'on vient de l'expliquer, ils comprennent. Ceux qui n'ont pas compris, je leur dis, ne faites pas. Et ils sont en train de le faire. Ceux qui ont risqué sont en train de le faire. Et ils comprennent, ils sont responsables, ils sont en train de le faire. Mais si demain, cette entreprise dans laquelle moi, j'ai commencé, et quelques amis veulent aussi faire, je leur explique, et puis ils le font. S'il y a un souci que la compagnie ne tape plus bien son tam-tam, je dis, les gars, je ne veux pas encourager quelqu'un à faire. Je dis, si, vraiment, il ne faut pas être pantin. Voilà, parce que tu as été premier dans une entreprise et que tu gagnes l'argent parce que les gens rentrent et que même si ça ne va pas, mais tu veux forcément que les gens n'ont qu'à faire l'affaire là encore. Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça même? Pourquoi tu es comme ça? Dis-moi pourquoi tu es comme ça. Donc, toi, ton affaire d'argent là, en fait, toi, ce qui t'intéresse, c'est ton ventre que tu veux mettre dedans seulement. Les gens n'ont qu'à faire. Même si ce n'est pas la compagnie ne paye, mais les gens n'ont qu'à faire. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Donc, mon 6e conseil, si toi, tu es un membre d'un business, tu es un leader ou un simple membre, et que au tout début, une entreprise payait bien les gens, et que tu as mis des gens, ou tu as conseillé à des gens, des gens t'ont demandé de conseil, et que tu leur as conseillé la compagnie, et qu'à un moment, la compagnie ne parle pas, ne joue pas franc jeu, mais il ne faut pas toujours continuer d'entraîner les gens pour dire non, ça va aller, non, ça va aller, non, ça va aller. Non, mon frère, tu te fais ça là. Ce n'est pas honnête de ta part. Tu deviens un pantin. Tu connais un pantin? D'accord. Tu deviens quelqu'un qui se laisse manipuler par les entreprises. Les entreprises ne sont pas nos amis. C'est du gagnant-gagnant. Si elle fait ton affaire, tu fais son affaire. Elle ne fait plus ton affaire, tu ne fais plus son affaire, et tu ne peux pas dire aux gens de faire. Quand tu fais comme ça, là, c'est parce que toi, tu es le premier et tu veux que les gens fassent. Ce n'est pas honnête. Il faut changer ça. C'était mon 6e conseil. Mon 7e et dernier conseil, donc le 6e là, tu retiens que si tu rentres dans une entreprise, qu'elle se comporte bien. OK, tu peux faire des conférences, tu veux expliquer ça aux gens. Mais dès lors qu'elle ne se comporte plus bien et qu'elle ne tient plus parole, n'encourage pas les gens à continuer d'entrer dans le business. Tu seras en train de leur créer des problèmes. Tu comprends ça?
Mais tu vois que c'est le noir. Toi, tu es un leader, tu dois apporter la lumière aux gens. Tu vois que c'est le noir, mais tu dis allons-y quand même. Mais est-ce que vous voyez au fond du tunnel? Tu ne vois même pas au fond du tunnel. Tu dis allons-y quand même. Si on est déjà rentré dans la salle et qu'ils ont coupé la lumière, ok, on ne bouge plus, on est là, on attend la lumière. On attend la lumière, que la lumière s'allume. Parce que là, si je bouge, peut-être je vais cogner ma tête contre quelque chose. Je cognais. Oui, non? Donc, on ne bouge pas. On est là, on regarde, on les attend qu'ils nous allument la lumière. Parce que nous sommes venus pour la lumière. La lumière n'est plus là. On ne peut pas aller devant. Mais tu dis, allons-y quand même. On va où? Quand tu te comportes mal, tu n'es pas un leader. Le leader est là pour envoyer les gens à bon port. Mais tu ne vois même pas au fond du... Tu dis, ah non, quand même. Parce que toi, tu es devant. C'est pas bon. Le 6e conseil, c'est un peu, ça s'apparente un peu à ça. C'est que si tu veux faire des business dans lesquels on parraine, il y a des affaires on ne parraine pas, d'autres aussi on parraine, d'autres on parraine, et puis on peut ne pas parrainer, gagner de l'argent, ou on peut parrainer. Les deux sont dedans. Mais dès lors qu'on parraine, écoute ceci. Même si on ne parraine pas, mais les gens viennent quand même aussi. Hein. Mais même si on ne parraine pas, c'est aussi important. En tant que leader, je veux dire, sois franc envers la compagnie et puis sois franc envers les membres. Ne sois pas là pour plaire à la compagnie. Ne sois pas là non plus pour plaire aux membres. Sois comme ça. Sois dans le juste milieu. Tu n'es pas là pour plaire à la compagnie. Tu n'es pas là pour plaire aux membres. Si les membres ont des comportements qui ne sont pas corrects, des attitudes, des manières de faire qui ne sont pas correctes vis-à-vis de la compagnie, tu dis non, vous êtes en train de détruire notre compagnie. Je ne suis pas d'accord avec vous. Si l'entreprise a des comportements qui n'arrangent pas les membres, tu dis non, je ne suis pas, je suis écossaise sur moi. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Je ne suis pas d'accord avec votre entreprise. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et ce que je viens de vous dire là, je l'ai fait dans une entreprise. Je n'étais pas d'accord avec le CEO. La manière de gérer dans mon pays en Côte d'Ivoire, je n'étais pas d'accord. Je suis parti de là. Après, ils se sont cassés la figure là-bas. Ils ont vu que j'avais raison. Si je ne suis pas d'accord avec toi, même s'ils gagnent des millions dans ton affaire, je m'en vais de là. Je m'en fous. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je te le dis. Je te répète. Je t'écris. J'écris au CEO. Je t'écris. Je t'écris 1 fois, 2 fois, 10 fois, même 20 fois. Je peux t'écrire. Et que tu ne m'écoutes pas. Moi, je m'en vais. Donc, toi, quand tu veux faire du business, tu veux être un leader. Tu aimes le nom leader. Mais le comportement de te donner là, dans les 7 points là, sont un comportement de leader. Si toi, tu veux faire du business, tu n'es pas là pour plaire à la compagnie. Tu n'es pas là pour plaire à des membres. Tu es là pour être dans la vérité en tant que leader. Parce que les membres, même, eux-mêmes peuvent avoir un mauvais comportement qui va nuire à leur propre succès. Donc, tu les redresses. La compagnie aussi peut avoir un comportement qui va nuire à tes membres. Donc, tu redresses la compagnie. Tu leur dis la vérité. Ton influence, le leadership, c'est l'influence. L'influence que tu as, tu t'en sers pour faire quoi? Tu as eu une bonne position dans la compagnie, tu t'en sers pour dire, tu ne t'en sers même pas pour dire la vérité à la compagnie. Écoutez-moi, j'étais dans une compagnie, je vous disais précédemment, je ne citais pas le nom, j'étais un peu proche du CEO. J'ai été jusqu'à monter dans son avion, il est venu en Côte d'Ivoire, il a pris un jet privé. J'étais monté dans son avion pour aller dans une ville de la Côte d'Ivoire. C'est moi, le seul leader qui est monté dans l'avion avec lui, avec son directeur. Mais écoutez, je lui disais des vérités. Les gens croyaient que je suis là comme un pantin, je lui disais les vérités. Quand j'ai dit la vérité qui était fatigué, qui ne m'écoutait pas, je suis parti de la compagnie. Je gagnais l'argent, mais je suis parti de la compagnie. La compagnie était encore en forme quand je partais. Mais ils savaient que
le comportement que ce monsieur a, la manière dont l'affaire est gérée dans mon pays, s'ils n'ont pas changé tout ce que je leur ai reproché, ils vont se casser la figure. Ils se sont cassés la figure. Donc, toi, ne sois pas là pour plaire à des membres. Et des membres n'étaient pas d'accord avec moi. J'étais correct, je disais la vérité à des membres. Je ne suis pas d'accord avec ma manière de faire en protégeant la compagnie. Quand il est question aussi de protéger les membres, je dis la vérité à la compagnie que je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, du coup, je suis au milieu. Des gens croient, moi, je ne suis pas là pour plaire à des membres. S'ils font des choses qui ne sont pas correctes, ils disent non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ça un leader. Bien, j'ai fait mes 7 conseils. Ça ne va pas plaire à des gens. C'est la vie. Ça va plaire aussi à des gens. C'est la vie. Si vous qui m'avez écouté, vous croyez que c'est la vérité, laissez votre commentaire en bas. Si vous aussi, vous avez écouté, vous croyez que c'est ce que je dis là, c'est des choses qui n'ont pas de sens, aussi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pour la liberté de l'expression. Donc, pour vous exprimer là-dessus. Mais ce que je n'accepte pas, c'est les injures inutiles. Si tu dis des choses et puis tu ne donnes pas, tu insultes les gens. Ça, c'est... Bien, j'en ai fini. Passez une bonne journée, que Dieu vous garde. Les sages écouteront et appliqueront. Écoutez toutes choses et retenez ce qui est bon, dit la parole de Dieu. Ciao.